Salut tout le monde, alors je vais mettre bientôt une vidéo sur YouTube, je vais faire des tutos de filmo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un cheesecake. Alors c'est ma première vidéo donc à mon avis je sais pas trop si je vais réussir, je vais essayer. J'ai déjà fait beaucoup de filmo auparavant, mais bon, c'est jamais. Alors d'abord on va prendre tout ce qu'on aura besoin, c'est de la pâte fimo marron, donc numéro 75. Voilà. De la pâte blanche numéro 0. Et de la pâte rouge numéro 26. Voilà. Ensuite, il nous faudra donc en fait, comme on va faire le coulis dessus, vous pouvez soit le faire avec de la fimo liquide, soit moi je vais prendre de la simple gouache, de la peinture rouge que je vais bien diluer avec de l'eau et un pinceau. Ensuite, on aura besoin d'un rouleau, donc moi mon rouleau il est sale, donc j'ai pris un petit verre, vraiment tout petit. On aura besoin d'une lame et de la laque de finition brillante. Voilà. Alors on va commencer par le marron. Donc on prend la moitié d'une ligne à peu près, hein, pour l'instant. On en reprendra si besoin. On malaxe la pâte. Donc désolée si je suis pas trop à bout, hein, c'est parce que je suis en même temps sur l'ordinateur là. Voilà, alors on va faire une boule. Voilà, on va faire comme ça. On va l'aplatir. Alors je vais quand même baisser la vue. Voilà, normalement là vous devez voir. On va aplatir. Et en fait moi mon rouleau ça va me servir d'emporte-pièce. Parce que c'est creux, c'est rond. Donc évidemment je t'avais bien dit il faut en reprendre. Donc on va prendre en tout une ligne entière. Et on malaxe. Voilà, alors, oui, je malaxe longtemps. Alors, on fait une boule comme de nouveau, on l'étale. Donc on l'étale pas trop fin, on le fait quand même épais. Hein. Donc moi j'ai déjà une petite technique pour pas qu'on voit les traces de doigts en fait. Quand vous faites comme ça pour aplatir la pâte en fait, vous pouvez passer le doigt lisse dessus. Voilà, donc à peu près une épaisseur comme ça. Hein. Voilà. J'ai essayé de pas faire durer trop longtemps la vidéo. Je vais voir maintenant si le verre il y va. Ah bah non. Bon, je vais reprendre encore un peu de pâte fimo. Normalement ça devrait être bon. Là je vais prendre allez, un tiers. Hop. On malaxe toujours. Voilà, on fait une boule.
Donc ça en fait le marron, lui je sais il est un peu foncé. Celui-là il va servir à faire le biscuit. Voilà. Là j'ai un beau rond. Voilà, donc lui c'est pas très rond, mais de toute façon quand on mettra le gâteau dessus, on va remettre, on va refaire le avec le moule. Ensuite on va prendre du blanc. Donc moi en fait j'ai pas de couleur beige, donc je vais en fabriquer, j'avais déjà vu ça sur internet. Voilà, donc je vais prendre un peu plus de blanc que de marron et je vais les mélanger. Et on m'avait, enfin j'avais vu que ça marchait. Hein. Après ils avaient une couleur genre un peu caramel. Donc peut-être que moi aussi ça va marcher. Bref, on va essayer, mais bon. Ah bah si, en fait ça commence, c'est super bien. Donc évidemment il faudra en remettre. Donc vous voyez ça commence à faire une couleur aussi un peu crème, biscuit. Donc là je vais remettre du blanc et du marron, à peu près la même quantité. Hein. Et il faudra que cette quantité fasse le triple de ça, du biscuit qui est en dessous. Voilà. Donc je me dépêche un peu. Ensuite je vais mélanger les deux autres parties et je vais les assembler. Donc ça va, elle n'est pas trop dure à comment on dit déjà, à malaxer parce que je l'ai acheté hier la pâte Fimo. Voilà, donc là ça commence à faire la couleur que je veux. Donc je vais mettre les deux en même temps. Je vais rajouter un peu de blanc parce que là c'est quand même très foncé. Ouais, ça va, ça commence à être un peu plus clair. Ça met le temps. Bon, tant pis. Voilà. Alors notre pâte ça donne ça maintenant. Hein. Donc vous voyez que c'est un peu plus clair.
Voilà. On va faire une boule. On va l'écraser. Donc ouais, on va essayer de faire un peu plus épais. Voilà. Donc ensuite on les superpose. Donc c'est pas grave si ça dépasse ou si c'est trop petit. De toute façon on va rouler. On va d'abord un peu étaler. Pas trop, hein, pas trop appuyer non plus. Super, ça restait coincé. J'ai pas prévu ça moi. Ah, bref, on voit pas très bien le gâteau. Hein. Mais bon. Donc en fait, la crème elle a essayé de descendre jusqu'en bas, voilà. Donc là voilà, c'est le gâteau. Et ensuite, alors si ça vous arrive comme moi, que on voit pas le gâteau, hein, vous savez, vous pouvez prendre du marron, mais le marron, hein. Pas un marron plus clair, le marron. Oh. Quand je fais pas attention. Donc en fait, je disais au début, donc on va faire le coulis avec de la gouache ou de la fimo liquide. Et en fait, je vais vous montrer comment faire des petites fraises ou bien des petites framboises plutôt. On va faire un long boudin. Pas trop, ni trop épais, ni trop fin. Ouais, il faut encore élargir. Voilà. Voilà, normalement là c'est bon, voilà. Alors, donc mettre tout autour. C'est facile à dire, mais par contre pour le faire, il faut mettre en fait le... Donc ça c'est le biscuit qu'on est en train de mettre, il faut le mettre à ras. Bien. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Moi je trouve que c'est pas mal. Ça va. Ensuite, donc le blanc et le marron, on n'en a plus besoin. Donc on va peut-être ranger les autres couleurs alors. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer au coulis. Donc je prends un petit support que j'ai oublié. Voilà, une vieille feuille. Voilà, ensuite. Voilà, donc j'ai mis ça à peu près de gauche. Je sais pas si vous voyez. Ensuite, avec de l'eau et un pinceau, on va essayer de bien diluer. De diluer à fond. Bon, là, ça s'est dilué.
Donc après, il faudra couper une part, évidemment, pour pouvoir commencer. Donc voilà, le coulis est super bien, je suis contente. Donc là, on n'a plus besoin de la peinture maintenant. Je vais enlever mon gâteau. Enfin, mettre de la colle dessus, ça c'était pas prévu non plus. Donc quand même. Enfin, je vais quand même le laisser sur le papier, le cheesecake. Voilà, ça m'en fout partout. Ensuite, on va faire les fraises ou les framboises. Enfin, je vais essayer de faire quelque chose. Donc en fait je vais vous montrer quand même comment faire une petite fraise. Donc, alors, pour ça il faut un cure-dent ou plusieurs. Hein. Donc puis moi c'est déjà utilisé mais ça ira quand même. Voilà. Alors on va prendre une petite quantité, hein, vraiment petite. Voilà. On va faire une boule, ensuite on va faire un pic. Faire la fraise. Et on va planter délicatement dans notre cure-dent. On va de nouveau rouler. Voilà. Ensuite on va prendre un autre cure-dent. Voilà. Et on va faire des petits pics. Donc j'essaie d'être un peu rapide parce que là à mon avis ça fait longtemps que je suis en train de faire la vidéo. Je me rends pas compte. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est ma première vidéo que je vais mettre sur YouTube. Donc si vous voulez aussi que je vous fasse, enfin que je relève des défis FIMO, il n'y a pas de problème, faut le dire. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre du verre aussi pour pouvoir mettre du verre. Donc moi j'ai choisi ce verre numéro 50 qui est joli, moi je trouve. J'en ai déjà un de coupé. Donc on va prendre la moitié de ce qu'on a pris pour la fraise. Hein. Bah, c'est bien parce que comme on fait les fraises, bah, la gouache a le temps de sécher. Je m'en mets quand même plein les doigts. J'ai une petite boule. Je fais un grand pic. Enfin non, je vais faire plutôt un boudin. Je vais mettre tout autour au-dessus de la fraise. Voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Ensuite vous pouvez par exemple couper votre fraise en deux et la disposer. Voilà, donc je vais en refaire juste une demi-fraise. Je vais essayer en tout cas.
Donc, je vais faire le pic. On va pas trop. Bon, on va recommencer. Voilà, alors ensuite on va faire le pic comme d'habitude, sauf qu'on va faire rond d'un côté et plat de l'autre. Voilà, là c'est juste bien. Ensuite on va piquer de nouveau dans notre cure-dent sans abîmer. On va faire un peu la forme quand même. Voilà, on fait les points, hein. Moi je le fais vite fait parce que là c'est long. Voilà. Voilà, ensuite je mets... Oula, pas ce que j'avais prévu non plus. Je mets ça. Voilà, donc je viens de finir mes fraises, je les ai mis sur mon cheesecake. Donc voilà à quoi ça ressemble, je suis assez contente. Donc là on voit pas très bien mon avis. Donc voilà, avec les petites fraises. Je suis assez contente, je suis fière de moi. Donc vous voyez le coulis avec la gouache bien diluée. Donc maintenant je vais couper la part. Oula. Ah, évidemment, j'en mets plein les doigts. Je voulais que ça se décolle. Je sais pas si... Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai réussi. Hein. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Bye!